Inaptitude. Peut-on être en arrêt maladie pendant la période d'attente de reclassement ou de licenciement? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur a un délai d'1 mois pour rechercher un reclassement adapté aux capacités du salarié. Mais que se passe-t-il pendant ce délai d'1 mois? Pendant ce mois, le salarié n'est pas tenu de travailler, donc il ne reçoit pas de salaire, à moins qu'il soit reclassé ou licencié au bout de ce mois. Si l'employeur ne propose ni reclassement ni licenciement à l'issue de ce mois, celui-ci doit reprendre le versement du salaire. Mais du coup, il faut distinguer deux périodes. Celle avant l'avis d'inaptitude et celle après l'avis d'inaptitude. Avant l'avis d'inaptitude, le salarié est en arrêt maladie. Il continue de percevoir les indemnités journalières de la Sécu ainsi que le complément éventuel versé par son employeur. Après l'avis d'inaptitude, une fois celle-ci constatée, deux situations se présentent. Si le salarié est toujours en arrêt maladie et que cet arrêt se poursuit après la déclaration d'inaptitude, il continue à percevoir les IJSS. Et bien évidemment, il peut se mettre en arrêt maladie pendant cette période. Bien sûr, uniquement si son médecin estime que son état de santé le justifie. En revanche, si le salarié est arrivé en fin de droit après 3 ans d'arrêt maladie, la possibilité d'effectuer un arrêt sera fermée. Dans cette situation, si le salarié n'est pas en arrêt et qu'il n'est pas reclassé ou licencié dans le mois qui suit la déclaration d'inaptitude, l'employeur doit alors reprendre le versement du salaire complet au-delà de ce mois, même si l'employé ne travaille pas. Et il devra le faire au prorata du mois en cours. Bref, si t'es resté jusque-là, marque inaptitude en